J'aimerais qu'on ait une pensée. L'introduction était qualitative et on peut s'en réjouir. J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que le confinement n'est pas trop rude. C'est pourquoi en ce moment il y a masse de vidéos sur la chaîne, mais c'est pourquoi vous pouvez picorer un petit peu partout où vous voulez. Soyez une petite abeille qui butine de fleur en fleur. Aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour parler de Marvel, mais devant le décor série cinéma, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que je vais parler de tous ces acteurs, ou plutôt de la plupart des acteurs, ou plutôt de ceux que j'ai trouvés en fait en regardant la série, de The Walking Dead, qui ont joué également dans les Marvel, et c'est pourquoi ça peut être intéressant d'évoquer un petit peu cette histoire de... Il y a pas d'histoire en fait. Au pire, on commence tout de suite la vidéo. On va commencer avec les personnages les plus connus, que ce soit sur The Walking Dead ou sur le Marvel Cinematic Universe. Puisque vous allez voir qu'après il y a des petites surprises. Enfin, des petites surprises, c'est pas non plus des personnages de ouf, mais c'est quand même assez intéressant de les souligner. Nous allons parler tout de suite du film Black Panther, puisque vous le savez, Black Panther a une armée de guerrières qui s'appelle les Dora Milaje, et la chef de cette armée n'est autre qu'Okoye. Okoye qui est donc Michonne dans The Walking Dead. Et ce qui est vraiment intéressant à souligner, c'est que le personnage d'Okoye et le personnage de Michonne sont un petit peu liés, dans le sens où elles ont quasiment la même arme. D'un côté on a une lance, de l'autre on a un sabre, donc on peut dire que c'est une arme blanche, ce qui fait que déjà on peut dire que c'est une grande combattante. De plus, son personnage est hyper stylé dans les deux cas. Bon, c'est vrai que par rapport par exemple au sens de l'humour, elle est plus drôle dans Black Panther, vu que c'est Disney, c'est les Marvel, c'est familial, alors que The Walking Dead c'est quand même interdit aux moins de 16 ans, en France en tout cas. Donc Okoye est le premier personnage dont je voulais vous parler dans cette vidéo, puisque c'est Danai Gurira et que je l'adore et qu'elle est trop stylée. Elle fait battre mon cœur. En plus de ça, elle a l'air d'être d'une gentillesse innée. Mais bon, passons. Toujours dans ce qui est évident, parlons du petit Shane Walsh. Shane Walsh qui est joué par Jon Bernthal et qui n'est autre que The Punisher, que j'espère bien voir un jour dans le MCU. Je pense que c'est en bonne voie par rapport à tout ce que l'on entend autour du Punisher et de Daredevil, mais bon, ce n'est pas la vidéo pour, il y aura une vidéo dédiée, t'inquiète pas. Mais donc pour les personnages interprétés par Jon Bernthal, c'est la même chose que pour Danai Gurira, dans le sens où les deux personnages qu'il joue, que ce soit Shane ou le Punisher, ils aiment tous les deux rentrer dans l'art, quoi. C'est beauf, c'est extrêmement beauf, mais tu as un petit peu saisi l'idée. Et c'est pourquoi j'adore ce genre de personnage, si bien que Shane est toujours à l'heure actuelle mon personnage préféré de toute la série The Walking Dead. Puisqu'en fait il avait les mêmes motivations que Rick, seulement avec des fins un petit peu plus crues. Sachant que Rick au début il était... Oh non, attends, mais ma femme vient de mourir. Bon d'accord, c'est vrai que c'est chaud, mais bon, Shane lui, il est vraiment dur. Ce qui est également le cas pour le Punisher. Une photo très simple peut attester de sa violence, je pense qu'elle suffit. Ensuite, passons tout de suite au frère de Daryl qui s'appelle donc Merle. Et Merle, l'acteur qui l'interprète, est également Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1 et volume 2. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont quand même à l'opposé, mais avec des petits liens. Dans le sens où Merle est un énorme bâtard, raciste, misogyne, etc. Enfin, je ne vais pas énumérer la liste. Et de l'autre côté, t'as Yondu, bon, on sait pas vraiment s'il est pareil que Merle, puisque c'est Disney, etc. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes thématiques que dans The Walking Dead, mais on peut supposer n'importe quoi, mais je ne pense pas qu'il le soit. Donc par rapport à ça, ils sont diamétralement opposés. Cependant, entre ces deux personnages, il y a certaines concordances. Comme par exemple pour le fait qu'au début des Gardiens de la Galaxie volume 1, tu penses que Yondu est méchant, puisqu'il cherche Peter, il cherche la pierre, etc. Il veut la vendre au plus offrant. Donc tout ça réuni ne fait pas de lui un très bon garnement. Sauf qu'à la fin, on découvre qu'il y a réellement un lien entre lui et Peter, et que même à la fin des Gardiens de la Galaxie volume 2, il le sauve, il se sacrifie, etc. Et ça me fait penser vraiment au personnage de Merle avec Daryl, puisque Merle est, comme je l'ai dit précédemment, au départ un bâtard, mais au fur et à mesure des épisodes, t'apprends qu'il est vraiment plus humain et que le monde actuel dans lequel vivent les personnages de The Walking Dead l'a un petit peu changé, ce qui fait qu'il se rapproche un petit peu de son frère, comme Peter se rapproche de Yondu, et que ça crée un petit peu le même schéma. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et ce juste avant que Merle ou Yondu ne meure. Donc je trouve ça assez intéressant de comparer deux personnages totalement différents mais interprétés par le même acteur, qui peuvent du coup, pas forcément par rapport au jeu de l'acteur, mais avoir des concordances par rapport à l'histoire qui est dans chacune des œuvres. Là donc on était sur le plus évident. Nous allons passer tout de suite avec par exemple Connie, qui est apparu dans la saison 9 et la saison 10, qui est donc le personnage qui est la sœur d'une autre fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, et en fait l'actrice qui joue Connie est au casting du film Les Éternels. Donc je ne peux pas vraiment faire de comparaison puisqu'on n'a aucune information sur le film Les Éternels, donc aucune information sur ce personnage. Enfin il y a des fuites etc, mais pas assez pour créer en gros une comparaison par rapport au personnage de Connie dans The Walking Dead et le jeu de l'actrice dans Les Éternels. Il en reste deux que j'ai remarqué. Il y en a un qui est vraiment passé en tsum tsum dans le Marvel Cinematic Universe, mais qui pourtant dans la saison 7 ou 8 de The Walking Dead avait un rôle un peu important, même si il était en fait inutile. C'est complètement contradictoire. Alors je ne connais ni son nom dans The Walking Dead, ni dans le Marvel Cinematic Universe, mais c'est le mec aux cheveux longs qui fait partie du groupe de Negan, et qui est donc un tout petit groupe dans le groupe de Negan qui s'occupe des échanges avec le royaume. Et il est vraiment méchant. Et ce qui est marrant, c'est que ce personnage joue aussi
dans Ant-Man et la Guêpe. En fait, quand j'ai vu Ant-Man et la Guêpe, je me suis dit, mais attends, mais je l'ai déjà vu lui. Et vu que c'était à peu près qu'au moment où lui était dans la série The Walking Dead, bah j'ai vite fait le rapprochement. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait partie du groupe des personnes qui veulent récupérer le sérum d'Hank Pym ou quelque chose comme ça. En gros, il fait partie des méchants du début. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Mais maintenant, passons à celui qui me semble être le plus important et je pense que peu de gens font le rapprochement entre ces deux personnages. Puisqu'Aaron, joué par Ross Marquand, est également dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Il joue Crâne Rouge. Vous le savez ou peut-être pas, mais Hugo Weaving, qui interprétait de base Crâne Rouge dans Captain America The First Avenger, a arrêté de jouer dans le Marvel Cinematic Universe à partir de ce moment. Seulement Crâne Rouge, lui, apparaît également dans Infinity War et Endgame en étant le gardien de la pierre de l'âme, qui est donc la pierre la plus mystérieuse, mystique du Marvel Cinematic Universe, dont on ne saura finalement rien. Mais en tout cas, sachant que le premier Crâne Rouge était joué par Hugo Weaving et qu'il ne joue pas dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame, ils ont donc dû trouver quelqu'un d'autre, et c'est donc Aaron de The Walking Dead, joué donc par Ross Marquand, qui joue Crâne Rouge. Et ça, je trouve ça trop stylé parce que déjà dans The Walking Dead, au début il était un petit peu frêle, mais au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des saisons, il s'est badassé. T'as compris l'idée, il est devenu de plus en plus stylé. D'ailleurs, en plus, ça m'étonne qu'il ne fasse toujours pas de figurine pop avec Aaron et son poing en pique. Ça serait trop stylé. J'aimerais beaucoup. Donc voilà les personnages que j'ai repérés dans les deux programmes que sont The Walking Dead et le Marvel Cinematic Universe. Si vous en trouvez d'autres, si vous en connaissez d'autres, si vous avez d'autres idées que du coup je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.